à l'expérience CEUM. Dans cette Église, Jésus seul est Maître, Sauveur et Seigneur. Dans cette Église, ton passé ne déterminera jamais ton futur, car c'est une place de grâce et de miséricorde. Dans cette Église, nous sommes passionnés de répondre à la grande commission qui est d'annoncer Jésus à toute la création. Non seulement évangéliser, mais aussi aimer à la manière de Jésus en assistant les personnes dans le besoin. Une Église accueillante où règne l'amour et la paix. Une Église où les enfants grandissent dans les voies du Seigneur et dotée de jeunes sans limite. Une Église de femmes de distinction et d'hommes d'impact. Une Église de prière, de persévérance et de percée. Une assemblée de vision, de passion et d'action. Merci de votre présence ainsi que de votre support. Bienvenue au complexe CEUM. Au nom de nos pasteurs, les révérends Aramus Bartellus et Caleb Bissi Bartellus, nous vous souhaitons la bienvenue. Prenez note de l'horaire de nos réunions. Tous les dimanches dès 10h30, reconnaissons que seul Dieu est digne de recevoir le fruit de nos lèvres. Venez donc célébrer la fidélité de Dieu dans la louange, l'adoration et la proclamation des oracles divins en vivant l'expérience CEUM. Tous les lundis soirs à 19h, nous donnons rendez-vous aux amoureux de la parole dans la chapelle du complexe CEUM afin d'étudier les Saintes Écritures. Ne manquez surtout pas ce temps d'étude biblique qui peut certainement changer votre vie. Vous remercions de supporter financièrement la grande vision du complexe CEUM. Nous prions pour vous afin que Dieu se souvienne de toutes vos dîmes et offrandes. Ainsi, il vous est possible de participer à la bénédiction des dîmes et des offrandes en acheminant vos dons à l'adresse courriel suivante: complexeceum@gmail.com. Le mot de passe est le CEUM 8555. Si vous souhaitez nous rejoindre ou prendre un rendez-vous avec nos pasteurs, composez le 514-613-0920 et le secrétariat se fera un plaisir de donner suite à votre appel. Ce sont là nos annonces de la semaine: prière, persévérance, percée, vision, passion, action. CEUM, faisons la différence afin que Christ soit la référence. Soyez bénis. Maintenant, nous allons prendre ce temps-là pour acclamer le roi des rois. Il mérite beaucoup plus que ça. Il mérite beaucoup plus que ça. Pousse un cri de joie dans la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Seigneur de me permettre d'être là et d'adorer avec vous. Ensuite, j'aimerais remercier tous les pasteurs qui sont là de m'avoir donné la chance et l'honneur de venir partager ce moment-là avec vous. Amen. Nous savons que le Seigneur est dans la place. Et ce que nous venons faire, nous venons l'adorer. Amen. Merci. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. On va le rechanter encore une fois. Nous t'élevons, ô Dieu très haut, et nous t'adorons. Nous t'élevons, papa, nous t'élevons, ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Amen, amen. Oh roi de gloire, nous t'élevons et prosternés, nous t'adorons, nous t'adorons.
et prosterne. Nous t'adorons Jésus. On va le dire encore une fois. Ô roi de gloire, nous t'élevons et prosternés, nous t'adorons. On va reprendre le chant. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons. Ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Nous t'élevons, Jésus. Ô Dieu très haut, et prosternés devant ta majesté. Nous t'adorons. Encore une fois, nous t'élevons, Papa. Nous t'élevons. Ô Dieu très haut, et prosternés, nous t'adorons. Encore une fois, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons avec notre adoration, Papa. Et prosternés, nous t'adorons. Oui, ô roi de gloire, nous t'élevons. Et prosternés, nous t'adorons, Jésus. Ô roi de gloire, nous t'élevons. Et prosternés devant ton trône, Seigneur. Déclare avec moi, ô roi de gloire, nous t'élevons. Et prosternés, alléluia, nous t'adorons. Oui, ô roi de gloire, nous t'élevons. Oui, Jésus. On va reprendre. Nous t'adorons. Maintenant tu connais. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Ô Dieu très haut. Et prosternés. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Ô Dieu très haut. Et prosternés. Nous t'adorons. Tout le monde ensemble. Ô roi de gloire. Ô roi. Nous t'élevons. Et prosternés. Alléluia. Déclare-le encore une fois. Ô roi de gloire. Et prosternés devant ton trône. Nous t'adorons. Élève ta voix dans la présence du Seigneur et chante au roi de gloire. Nous t'élevons. Et prosternés, nous t'adorons. Encore une fois, ô roi de gloire, nous t'élevons, Jésus. Et prosternés, juste la salle. Alléluia, ô roi de gloire, nous t'élevons. Et prosternés, nous t'adorons, ô roi de gloire. Alléluia. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour t'adorer. Nous t'adorons, ô roi de gloire. Nous t'élevons. Et prosternés, on va le déclarer encore une fois. Ô roi de gloire, nous t'élevons. Et prosternés, alléluia. Tout le monde, ô roi de gloire, et prosternés devant ton trône, Seigneur. Alléluia. Ô roi de gloire, nous
honoré, puissance, nom, Jésus, tout ange doit face, côté vini, couronne, puissant, et honoré, puissance, nom, Jésus, tous anges doués, côté vini, couronne, puissant, et côté vini, couronne, puissant, et peuple choisi dans race Israël, peuple choisi dans race Israël, nous que mon Dieu, rends gloire, rends l'honneur, et couronné. Israël, choisi dans race Israël, nous que bon Dieu racheté, Balilonais, et couronné,
déclare-le, déclare-le. N'a chanté yon cantique nouveau, car il mérite la gloire. Lève tes mains dans la présence du Seigneur. N'a chanté yon cantique nouveau. D'adoration. Alléluia, il nous a permis d'être là cet après-midi pour lui donner gloire. Alléluia, et lorsqu'on regarde ce qu'il a fait dans nos vies, nous devons être reconnaissants. Amen. Les moins songés qui côté m'tayé, moins bas au gloire, moins bas au gloire. Amen. Commence à louer le Seigneur avec tes mains, avec tes danses. Alléluia. Les moins gardés qui côté m'payer, moins bas ou gloire, bas ou gloire. Les moins songés qui côté ou t'es pommes, moins bas ou gloire, bas ou gloire. Les moins gardés qui côté m'payer, moins bas ou gloire, bas ou gloire. Les moins songés qui côté ou t'es pommes, moins bas ou Jésus m'a au gloire, pour s'en faire pour moi, pour mériter gloire, pour s'en faire, moi exalter non, pour s'en faire, moi chanter grandeur, pour s'en faire, oui Jésus m'a au gloire, pour s'en faire, pour mériter gloire, moi exalter non, pour s'en faire, moi chanter grandeur. Alléluia.
grandeur. Encore une fois, Jésus bat ou gloire. Pour s'en faire, moi exalter non. Alléluia. Oui, moi chanter grandeur. Encore une fois, Jésus bat ou gloire. Vous méritez. Moi exalter non. Alléluia. Oui, moi chanter grandeur. Jésus bat ou gloire. Vous méritez. Oui, exalter non, papa. Vous s'en faire. Oui, moi chanter grandeur. On va le déclarer encore une fois. Oui, Jésus bat ou gloire. Vous s'en faire. Vous méritez gloire. Alléluia. Oui, moi exalter non. Vous s'en faire. Oui, moi chanter grandeur. Tout le monde ensemble. Ouais. Ouais, ouais, oh. Alléluia. On déclare oh. Une dernière fois. Alléluia. Ok. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Ah oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Oui, tu es bon et ton amour durera jamais. Jéhovah, 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 tu es. El Shaddai, tu es. Oui, Jéhovah, El Shaddai, Elohim, tu es. Le Tout-Puissant, tu es.
victoire. Écoutez bien, s'il est bon, s'il est réel, si, regarde la personne à côté de toi, dis-lui, je ne sais pas pour toi, ce matin, je suis venu au complexe CUM pour donner action de grâce à l'Éternel. CUM, ramasse ton énergie, prends une bonne respiration, donne à l'Éternel. Maintenant, je veux qu'on prenne une minute, on l'élève plus haut que les problèmes, plus haut que la maladie, plus haut que les tempêtes, plus haut que les difficultés. Tout le monde demeure là. Jéhovah. Jéhovah, El Shaddai, tu es élevé. À toi soit l'honneur, papa. Jéhovah, le Tout-Puissant. Elohim, roi des rois, tu es. Saint-Esprit, tu es. Dans nos vies, Jéhovah, Jéhovah, tu es le Dieu très haut. My God, acclame-le. L'Église se lève. Répétons ensemble, action de grâce à l'Éternel. Action de grâce à l'Éternel. Levons nos deux mains. Pour le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour le salut en Jésus-Christ, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour la protection quotidienne dont nous jouissons, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour la respiration que nous avons, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour nos proches qui nous ont devancés dans l'éternité, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour nos enfants et les membres de nos familles encore en vie, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour la santé nous permettant de fonctionner, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour les biens matériels dont nous jouissons, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour l'intelligence et la lucidité, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour le pasteur Aramus et la sœur Aramus, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour le pasteur Caleb et Bin, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour les ouvriers qui œuvrent au complexe CUM, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour les plus de 500 membres qui composent cette vaillante assemblée, nous disons action de grâce à l'Éternel.
Pour ceux qui ne sont plus membres de cette assemblée, mais qui nous ont bénis dans une durée de l'existence de cette église, nous disons action de grâce à l'Éternel. Pour la vision du complexe CUM, nous disons action de grâce à l'Éternel. Et pour les victoires à venir que nous anticipons, nous disons action de grâce à l'Éternel. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit. Et nous disons action de grâce à l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Salmodié soit l'Éternel. À Dieu soit la gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Nous restons debout tandis que nous allons remettre la chair à notre pasteur, le révérend Eden, docteur Eden Magofi, dans le message de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Limitons toute forme de va-et-vient, s'il vous plaît. Limitons toute forme de va-et-vient. Cette dimanche d'action de grâce, ne circulons pas, s'il vous plaît. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous bénissons le Seigneur du privilège d'être là ce matin et de pouvoir être bénéficiaire de la grâce, de participer à votre action de grâce. Et c'est une... Merci, Pasteur Caleb. C'est un exercice particulier que se doit chaque enfant de Dieu quand on se rappelle de ses bienfaits, de sa fidélité, de son amour et particulièrement de son salut. Donc nous devons nous tenir en sa présence simplement pour lui dire merci. Si vous étiez absent pendant les 2 derniers jours où j'ai prêché ici, donc au moins vous aviez eu une récapitulation de ce qui a été dit en miniature sur ce texte de Philippiens, le chapitre 4, le verset 19, que je vous demanderai de faire contact des yeux. Et ce matin encore, nous allons en exercice de conclusion précoce parce que ce n'était pas beaucoup de temps, à louer pour développer le texte. Mais cependant, nous avions, suivant que le Seigneur nous a permis de vous aider à découvrir les profondeurs et aussi la latitude de bénédiction contenant dans ce texte. Philippiens chapitre 4, verset 19, que je vous demanderai de lire avec moi. On est ensemble? Allons-y. Et mon Dieu, je ne vous entends pas, on reprend, on lit ensemble, allons-y. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire et en Jésus-Christ. Merci, mettez-vous. Je me fie à la bénédiction des prières qui ont été dites avant la prédication du jour. Je tiens particulièrement à remercier notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous habilitant le privilège, la grâce et l'honneur d'être dans cette maison de prière pour proclamer ces oracles. Je tiens particulièrement en mon cœur une gratitude au Seigneur pour le pasteur Aramus et aussi le fils spirituel, pasteur Caleb, qui nous donne l'opportunité de revenir ici à chaque fois que le besoin se fait sentir ou que le Seigneur le commande. Nos affinités dépassent ce que c'est l'amitié ou la relation simplement pastorale. Vous êtes des compagnons de ministère et nous bénissons le Seigneur pour cela. Que la grâce et la bénédiction soient sur votre assemblée, sur votre ministère pastoral, aujourd'hui et pour demain, et que l'œuvre qu'il confie entre votre leadership sera honorée non seulement vos capacités, mais sa majesté. Et que cette Église soit cette phare qui éclaire les sentiers ténébreux de cette ville, en sorte que le témoignage ira par-delà les frontières. On parlera de CUM comme étant cette Bethesda d'autrefois, cette Bethel de Jacob, mais particulièrement cette frontière où le Seigneur fait non seulement œuvre de délivrance, mais aussi de constance de salut dans la vie de ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse et je salue votre leadership. Frères et sœurs, prenons donc le temps de casser le texte. Nous avions parlé pendant la semaine, soit jeudi soir,
seulement sur 2 mots, 3 mots, et mon Dieu. Et vous qui étiez là, nous avions parlé de la latitude d'un Dieu qui se révèle dans l'individualité avant de le faire dans la collectivité. Cela veut dire, avant que Dieu se révèle à un peuple, à une nation, à un groupe d'individus, Dieu se révèle à une personne. En sorte que, avant qu'il soit le Dieu de la pluralité, il est le Dieu de l'individualité. Avant qu'il soit le Dieu de la collectivité, il est le Dieu de la personnalité. En sorte que n'attendez pas à ce que vous soyez dans une assemblée pour découvrir Dieu. Dieu rencontre ses enfants, ses appelés, ses serviteurs, ses hommes, ses femmes dans un air. Et ainsi, l'expérience de connaître Dieu ne rivalise pas les cultures, les peuples, les civilisations, les évolutions. Dieu vit dans un éternel présent. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'approprier ce Dieu qui habite cette lumière inaccessible demande cette relation. S'approprier cette relation, c'est découvrir aussi en ce Dieu cette particularité d'approche envers et contre notre passé, envers et contre nos écarts, envers et contre nos manquements, envers et contre nos intimités. Dieu se révèle à chacun de nous, pas suivant nos besoins, mais suivant qu'il le juge nécessaire. Dans le cas contraire, Dieu serait simplement limité à nos demandes, à nos prières, à nos attentes, à nos félicitations, à nos petits temps de louange. Dieu vit dans cette altitude qu'il peut rencontrer le petit bébé qui ne sait pas parler et saura découvrir Dieu, comme dans le plus grand intellectuel qui perdrait dans sa connaissance de découvrir ce Dieu. Voilà la latitude du Dieu que nous servons. Dire « et mon Dieu », c'est déjà s'approprier une relation avec lui. En sorte que ce matin, si vous aviez raté le message de jeudi soir, je vous invite à faire cet exercice, à découvrir ce Dieu dans l'individualité. En sorte que n'attendiez pas que vous soyez dans un sanctuaire, dans une agglomération où des gens se louent. Prenez le temps de découvrir ce Dieu personnellement et vous verrez qu'il est infiniment grand et peut aussi se plier à l'infiniment petit. Le texte dit « et mon Dieu fait aussi acte de possession ». Je crois vous avoir expliqué que dans la relation d'Israël, maintenant je parte de l'individualité vers la collectivité. Israël, ce Dieu que Dieu a formé à l'intérieur de l'esclavage, a pu découvrir ce Dieu à l'intérieur d'un leadership d'un homme qui s'est révélé non seulement comme étant, j'aimerais que vous me suiviez ici, comme étant le libérateur, c'est à lui que Dieu a confié le mandat de libérer ce peuple, mais qu'il était aussi le médiateur. Israël ne connaissait pas Dieu pas avant que Moïse lui dise « ainsi parle l'Éternel ». Donc, entre le Dieu qui s'est révélé dans ce leader qui est devenu le libérateur, qui s'est fait aussi médiateur, et ensuite à ce peuple, Dieu va donner un projet de société que nous appelons la loi. À ce projet de société, Dieu demande à Israël d'honorer ses parents. À ce projet de société, Dieu demande à Israël de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. Loyauté absolue. À ce projet de société, Dieu aussi demande à Israël de garder le jour du repos parce que vous n'êtes pas des bêtes de somme. Vous devez avoir droit à ce qu'on appelle le repos. Ainsi, le sabbat n'était pas simplement teinté d'une recommandation spirituelle, mais aussi sociale. Et ainsi, Dieu va faire de ce Moïse ce législateur pour lui dire de respecter territoire, bien des autres, propriété. Et finalement, pour se culminer dans cette réalité de la relation avec Dieu que rien ne saurait déranger. Donc, quand vous entendez quelqu'un parler de la loi, vous ne vous laissez pas ébranler que Dieu a un projet de société pour son peuple aussi qui est devenu le peuple du Nouveau Testament qu'on appelle aujourd'hui le mystère de la troisième race. Et mon Dieu dans cette collectivité est devenu le Dieu d'Israël. Mais avant qu'il soit le Dieu d'Israël, je vous avais dit vendredi, il est aussi le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac. Donc on comprend le Dieu de l'individualité.
Ainsi, ce peuple répondant au nom d'Israël, de l'hébreu, dit que ce Dieu qu'il honore, qu'il adore, n'est pas le Dieu des autres nations. Parce que dans la culturation ou l'évolution des peuples, donc on a le Dieu des Hétiens, le Dieu des Héviens, le Dieu des Cananéens. Ainsi, pour singulariser, pour parler du Dieu des Hébreux, on ne parle pas du Dieu de la création, on ne parle pas du Dieu qui a fait les cieux et la terre, on parle du Dieu d'Israël. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc ainsi, Israël va dire qu'il n'adore pas un Dieu, qu'il n'est pas simplement un peuple monothéiste, qu'il n'est pas non plus polythéiste dans l'un ou l'autre cas, ce soit un peuple qui sert un Dieu ou bien c'est un peuple qui sert plusieurs dieux. Israël a dit, moi je ne me place pas ni dans l'un ni dans l'autre, je suis plutôt un peuple monolate, je possède un Dieu. À cette arrogance nationale, Dieu va se révéler, qu'on avait vu vendredi, le Dieu qui n'est pas simplement avant nous, dans le langage de Moïse, avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est le Dieu avant nous. Nous avons exploré ensemble le Dieu qui est avec nous. Tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec. Vous aviez suivi un petit peu ce que l'on vient de vous présenter en miniature, ça a été. Le Dieu avec, c'est le Dieu de l'accompagnement. Le Dieu avec, c'est le Dieu de l'association. Le Dieu avec, c'est le Dieu de la relation. Le Dieu avec, c'est celui qui guide, qui est avant, qui est à côté, qui est en arrière, qui est autour. En sorte que dans cet acte d'omniprésence, Dieu ne peut pas se placer dans un espace géographique. N'importe où se trouve un enfant de Dieu, Dieu est là. Je reprends, n'importe où se trouve un enfant de Dieu, Dieu est là. Il n'a pas besoin de se déplacer pour être nulle part. Il n'a pas besoin de se retirer pour être quelque part d'autre. C'est le Dieu de la présence, c'est le Dieu de l'omniprésence, c'est le Dieu de l'omnipotence. Si Dieu n'est pas omnipotent, il ne peut pas être omniprésent. Je reprends. Si Dieu n'est pas omnipotent, il ne peut pas être omniprésent. Pour qu'il soit capable d'être omniprésent, il faut qu'il soit omnipotent. Donc Dieu peut se présenter à n'importe quel moment, n'importe où, à n'importe quel milieu, sans qu'il n'a pas besoin de se déplacer de son ciel. Ainsi, la deuxième dimension, la troisième dimension de notre texte, ce matin, va dans l'observation, non seulement et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Regardez la troisième dimension du texte. Selon sa richesse. Frères et sœurs, la conception de la richesse traverse les cultures, les peuples, les civilisations, les générations, jusqu'à ce que la terre ne soit plus. On a une conception de ce que c'est que la richesse. Nous mesurons la richesse de quelqu'un en fonction de son avoir. Et des fois, il y a des hommes qui possèdent tellement de choses et d'argent qu'on cesse de compter sa fortune. La Bible nous parle de l'homme le plus riche que le monde ait jamais connu, répondant au nom de Salomon. On dit que c'était l'homme le plus sage, mais aussi l'homme le plus riche. Dans nos générations passées, on parle d'aujourd'hui, et comme hier, avant, on parlait de ces grands hommes qui ont frisé la terre avec leurs possessions. Et aujourd'hui, on parle des Bill Gates, des gens qui possèdent des choses. Des gens qui possèdent jusque possession devient trop petit. Et à un moment de la durée, ils veulent posséder le monde. Je m'en souvenais la dernière fois que j'ai assisté à un débat des grands candidats à la présidence des États-Unis. Un des grands sénateurs, un baron républicain, on lui demandait combien de maisons il possédait. Il ne pouvait pas s'en rappeler combien. J'aimerais simplement ce matin prendre l'opposé du texte avant de prendre le posé du texte. Ce que le texte pose nous permettrait de regarder ensemble la réalité de la richesse de Dieu. Est-ce que trop souvent nous ne passions pas à côté en tant qu'enfants de Dieu quand nous parlons que mon Dieu est riche? Et peut-être que les défenseurs de la théologie de la libération, de la théologie de ce que nous appelons aujourd'hui du bien vivre, passent un petit peu à côté au niveau de ce que nous appelons la possession, ou bien le bien-être, ou bien la richesse.
La question à se poser ce matin, si Dieu est riche, est-ce que c'est concevable qu'il ait un enfant pauvre? On ne sait pas comprendre, quittez messieurs. La question à se poser ce matin, c'est que si Dieu est riche et que je suis son enfant, comment expliquerai-je ma pauvreté? J'aimerais que vous regardiez le texte, et vous l'appropriez. Il dit, et mon Dieu, je possède ce Dieu, pourvoira. Donc c'est le futur assuré à quoi? À combien? À tout quoi? Donc si Dieu pourvoira, futur assuré, à tous mes besoins, absolument aucun aspect de ma vie ne serait négligé par la provision de ce Dieu dans mon futur, comment expliquerai-je mon mal cité? Comment expliquerai-je ma pauvreté intellectuelle, spirituelle, financière, morale, à tous égards? S'il est question que non seulement Dieu est capable, de le pouvoir, non seulement Dieu est capable de pouvoir dans sa plénitude à tous mes besoins, mais le texte fait une évaluation. Il dit selon sa richesse. Répétez avec moi, selon sa richesse. Répétez, mon Dieu est riche. Bon, Jean dit la dîme qu'on dit, c'est pas vrai. L'église répète, mon Dieu est riche. Voilà, c'est mieux. Frères et sœurs, nous avions pendant longtemps accepté le contraire. Dans notre civilité humaine, rationnelle, ou bien dans notre éducation familiale, un héritage génétique nous permet de concevoir le contraire. Et conséquemment, il faut être pauvre pour servir Dieu. Je me demanderais comment expliquerais-je la richesse d'Abraham, la fortune de Job, l'opulence de Salomon, et j'en passe, pour parler finalement de Jacob qui plus tard fait la confession de sa pauvreté quand il avait traversé le Jourdain. Il dit, maintenant je forme deux camps. Et si j'aimerais inviter cette nouvelle génération qui est devant moi ce matin et qui entend ce message et qui dirait peut-être je ne l'ai jamais compris comme cela, je ne l'ai jamais entendu comme cela, mais pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le saisir, il faut premièrement l'apprendre. Frères et sœurs, la première déclaration que je suis venu faire ce matin, Dieu ne donne pas ces choses aux gens qui ne veulent pas de son être. Je reprends. Laissez-moi essayer ce discours. Dieu ne donne pas ces choses aux gens qui ne sont pas intéressés à l'être de Dieu. Donc, il ne faut jamais penser à avoir les choses de Dieu sans Dieu. Parce que c'est notre attitude trop souvent. Quand nous sommes en santé, Dieu est oublié. Quand nous pouvons sortir $2000 à la banque, Dieu est oublié. Quand nous sommes dans l'opulence, Dieu est oublié. Quand nous vivons non seulement dans la latitude de ce que nous vivons, comme vacances, comme bien-être, comme travail, comme famille, comme mari, comme femme, comme épouse, comme boyfriend, comme girlfriend. Dieu est tellement oublié qu'une pandémie a eu le temps de nous séparer de sa maison. Et aujourd'hui, on a tellement peur. On va travailler, on va faire le marché, on va dans n'importe... Mais l'église, non. C'est le lieu de l'empoisonnement. Avoir où m'en parler. Et si notre attitude, c'est de vouloir les choses de Dieu sans Dieu, ce n'est pas possible. Maintenant, concevons le texte selon sa richesse sur un autre aspect. Comment pourrais-je évaluer la richesse de Dieu? Un simple texte suffirait. Psaume 24, verset 1er. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde, ça suffit.
suffit to blow your mind. Maintenant, faisons travailler l'idée que Dieu possède de la terre. Il le possède comment? Par voie de création. Suivez-moi. Quand Dieu a décidé d'amener, je vous avais dit dans les messages antérieurs, la création c'est Dieu avant nous. Maintenant, suivons la démarche. Si à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme, qu'est-ce qui a sur la terre que j'ai besoin que Dieu ne peut pas me donner? En sorte que l'enfant de Dieu doit pouvoir développer cette attitude, rien n'est trop grand pour moi comme enfant de Dieu. Est-ce que les gens entendent ce que je veux dire? Donc il faut cesser de penser petit, il faut cesser d'agir petit, il faut cesser de réfléchir petit, il faut... Oh. Moi-même, papa, écoutez les codes, je ne connais pas, je ne suis pas capable, ce n'est pas faute moi. Si je ne connais pas, je ne peux pas éduquer. Si vous n'êtes pas capable de responsabiliser. Et si ce n'est pas faute, vous ne pouvez pas culpabiliser. Je ne sais pas comprendre qui est ici. Je ne connais pas, je ne suis pas capable. Ce n'est pas faute. Et si on n'est pas éducable, on n'est pas responsable. On n'est pas solvable. Et puis nous venons dimanche matin, vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur. L'incapacité que nous avons d'accepter que nous sommes le Fils du Créateur du monde nous permet d'accepter la misère comme étant un fait accompli. Nous permet d'accepter la médiocrité comme étant le menu de notre quotidien. Nous permet d'accepter la pauvreté comme étant un plan divin. Et nous permet de nous laisser exploiter. C'est ça, bon Dieu voulait. Est-ce que l'église est avec moi maintenant? Et si notre capacité de gérer ce que Dieu est, mais ce qu'il possède, si à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme, le monde est ce qui l'habite, et mon Dieu pouvoir à tous mes besoins. Si mon besoin est sur la terre, donc je n'ai pas besoin de le chercher de l'autre côté, bon Dieu a poté le bon moins sous la terre. Et donc suivez ma démarche au niveau de cette cosmologie, de la théologie. Je reprends, parce que qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Cosmologie, ça c'est le monde que Dieu a créé. Ontologie, c'est l'homme que Dieu a créé. Théologie, c'est le Dieu qui a créé le cosmos et qui a mis l'homme dedans. Donc théologie, cosmologie, et quoi? Si vous me suivez, je reprends. Théologie c'est Dieu, cosmologie c'est le monde, ontologie c'est moi. Je reprends. Théologie, c'est Dieu. Cosmologie, c'est mon environnement. Est-ce qu'on est avec moi? Maintenant, ontologie, Dieu, théologie, me met ontologie dans son cosmologie. Donc, pas rien qui dans le cosmos là que bon Dieu crée à quel pas qu'à bon monde. On est ensemble? Maintenant, faisons parler le texte dans une discipline à partir de la création. Je m'adresse aux jeunes hommes de la génération de pasteur Caleb. Je m'adresse aux grands hommes de la génération de pasteur Aramus. Je m'adresse aux générations des hommes intermédiaires comme moi. Je m'adresse aux générations des petits hommes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 ans. Pour que vous cessiez d'admettre que l'abus est normal, que la frustration doit être au rendez-vous, que je dois piétiner quelqu'un d'autre pour m'élever, que je dois exploiter quelqu'un d'autre pour me sentir en pouvoir,
que je dois faire des victimes sur mon chemin pour que je me sente en autorité. En sorte que je dégrade les autres pour que je puisse me grader. Je vous demanderai de me prêter attention quand Dieu a créé le cosmos. La toute première fois, suivez-moi, que Dieu a décidé de bénir un homme qu'il a créé, il a décidé plutôt de lui mettre en poste de commande et de leadership de tout un cosmos. Je reprends. Là, on dit, on Dieu béni, on 20 000 $ dans la banque, ça aurait le bon Dieu béni, non? Non. Ça aurait le bon Dieu béni, on 40 000 $, on 50 000 $ dans la banque, et vous dites, bon Dieu béni, ti brenou, pas qu'à gérer plus que ça. Ah. Yon vieux qui a acheté pour 500 000 $, il faut pas qu'à dormir, bon Dieu béni. Listen to this. La toute première fois que Dieu a prononcé le mot bénir, il n'était pas une question de donner des choses à quelqu'un. Parce que Caleb, la toute première fois que Dieu a utilisé le mot bénir, il n'a pas utilisé le verbe avoir. Il a dit soyez bénis. Que vous le prenez dans l'hébreu, dans le grec, dans l'araméen. Donc la bénédiction, ce n'est pas un avoir, c'est un être. Répétez, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Est-ce que Dieu est riche? Oui, Dieu est riche, mais tu es capable de gérer la richesse. Suivez la démarche. Avant de donner à l'homme la responsabilité du leadership du cosmos, vous savez ce que Dieu a fait? Le texte de la Genèse dit, il le créa à son image. Je ne vais pas vous tête une photo. Je ne vais pas vous tête une caméra. Je ne vais pas vous tête une bagay ou kawek géo. Écoutez ce que cela veut dire quand le texte nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Répétez sensibilité. Répétez volonté. Répétez intelligence. Répétez ça pour qu'on te moi sur des bonnes. Donc, pour être capable de gérer ce cosmos qui est ressources naturelles, Dieu amène ressources humaines. Je reprends. Pour être capable de gérer, premièrement, j'ai dit ressources naturelles. Ressources naturelles au-dessous de moi, les galaxies. Les ressources naturelles en dessous de moi, les mines. Donc, Dieu m'a donné premièrement caractère, intelligence, sensibilité et volonté. Donc, il faut que j'ai premièrement le caractère de Dieu pour gérer les choses de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut avoir, premièrement, j'ai dit, le caractère de Dieu pour que je sois en mesure de gérer les choses de Dieu. Donc Dieu me donne des choses qui sont sous mes pieds, Dieu donne des choses qui sont au-dessus de ma tête. Mais Dieu me donne un cerveau pour gérer ce qui est en dessous de moi. Dieu me donne un caractère pour gérer ce qui est au-dessus de moi. Donc en sorte que quand je te vois, je ne dois pas te minimiser parce que tu es mon semblable. Donc je dois développer sensibilité. Donc, je ne peux pas venir et puis pour m'a dit, mais l'a vini. Mais l'a vini en veut dire que moi avant nous pas amis. Et conséquemment, n'importe bagaille, je peux vous dire n'importe quoi, déranger n'importe quoi, parce que j'ai perdu un aspect du caractère de Dieu qui est sensibilité. Voilà pourquoi des gens n'ont pas de difficulté à t'insulter, parce qu'ils ont perdu sensibilité. Quand vous perdez sensibilité, vous êtes en train de vous déshumaniser. Bon, petit sans créole, là on insulte tout le monde, et pas moun non dégradé, tête ou dégradé. Quand vous perdez sensibilité de personne, vous n'aimez personne parce que vous pensez que personne ne vous aime.
Sensibilité, vous ne pouvez même pas compatir aux besoins de l'autre parce que vous perdez une partie de Dieu en vous. Suivez-moi. Donc pour jouir les choses de Dieu, il faut avoir Dieu en nous. Donc si Dieu n'est pas en toi, comment peux-tu me dire tu vas gérer les choses de quelqu'un qui n'est pas en toi? Tu n'es pas en unité avec ce Dieu, tu as perdu sensibilité. Voilà pourquoi vous divorcez votre femme. Voilà pourquoi vous abandonnez votre mari. Voilà pourquoi vous ne prenez pas la responsabilité de garder vos enfants. Voilà pourquoi vous n'allez pas aux réunions à l'école pour eux. Voilà pourquoi vous ne les aidez pas à faire les devoirs ou à prendre quelqu'un pour les aider à le faire. Vous perdez la sensibilité. Amen, dit l'Église, monsieur. Et quand vous perdez la sensibilité, vous perdez votre humanité et ainsi vous vous écartez de la divinité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, deuxièmement, après que Dieu ait créé l'homme, écoutez ça, il dit, avant, il dit, faisons l'homme à notre et selon notre. Quand je te vois, je dois voir Dieu. Et quand tu me vois, tu dois voir qui? Donc, quand je ne vois pas Dieu en toi et tu ne vois pas Dieu en moi, tout ce qui reste, c'est la bestialité de notre humanité. Voilà pourquoi ça ne te dérange pas de me faire du mal. Et ça ne me dérangerait pas de te faire du mal. Voilà pourquoi on vole, on mente, on se détruit et on pense qu'on détruit quelqu'un d'autre. Parce qu'on a perdu sang. Répétez avec moi, on a perdu quoi? Deuxièmement, on a perdu le sens de la volonté. Je crois vous avoir mené dans le texte de la Genèse. Pourquoi Dieu n'était pas intervenu au moment de la chute? Si Dieu interviendrait au moment où l'homme connaîtrait sa défection et qu'il empêcherait à l'homme de pécher, cela veut dire qu'il ne l'aurait pas créé libre, qu'il ne l'avait pas créé libre. Mais ce n'est pas une question simplement qu'il avait créé libre, mais Dieu l'avait créé libre avec une commande. Et la commande, c'était dominer, assujettir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, peu importe les circonstances, assujettissez. Peu importe l'animal, assujettissez. Et si vous prenez le temps de lire le texte de la Genèse, qui nous dit que Dieu a donné cette capacité de dominer sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se meut dans les airs, suivez-moi. Dans toute cette délégation de pouvoir, je parle à une jeune femme, je parle à un jeune homme, je parle à un petit garçon, je parle à une petite fillette. Dieu n'a jamais donné la domination de l'homme par l'homme. Je suis venu vous dire ce matin, ne vous laissez dominer ni impressionner par quiconque. Est-ce que l'église est avec moi? Ne vous laissez pas impressionné par son argent, par sa maison, par sa voiture, par son intelligence, par sa connaissance, par ses diplômes. Non, tu peux aussi avoir autant parce que c'est ton Dieu qui le donne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, ZUM? Il a non seulement donné le pouvoir de commander, suivez-moi, ressources humaines pour gérer ressources. Pour gérer ressources. Donc Dieu ne donnera jamais de ressources humaines à quelqu'un qui n'est pas ressource naturelle. Let me say that again. Dieu ne donnerait pas de pouvoir de gérer ressources naturelles à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est la ressource de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Parenthèse ouverte, juste pour vous permettre de saisir que tous nous n'avons pas le même IQ, quotient d'intelligence. On est ensemble? Mais tous nous avons une habilité. Est-ce que l'église est avec moi?
Maintenant, à côté de cette habilité, de cette capacité de faire et de dire, donc suivez-moi. Il y a 2 entités dans la vie. Il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, il n'y a pas 10, il n'y a pas 20, il n'y a pas 30. Il y a 2 entités dans la vie. Les choses et les gens. Si les gens ne changent pas les choses, je reprends, si les gens ne changent pas les choses vont changer les gens. En sorte que les gens font un bagage qui passe ça, au lieu qu'on ramasse le caractère et pour dire qu'à traverser ça, et vous quittez le bagage, ça a changé. Parce qu'on perd l'équilibre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand on parle de la richesse de Dieu, on parle de tout ce qui est cosmologique. Je reprends, quand on parle de la richesse de Dieu, on parle de tout ce qui est, j'ai dit. Il n'y a absolument rien qui est dans le cosmos qui n'est pas de Dieu. À l'éternel. Répétez, à l'éternel. Répétez, à l'éternel. Et ceux qui l'habitent. Donc, tenez ça. Dieu possède choses et gens. Donc, si je besoin de bon mari, Dieu possède choses et gens. Si je besoin de bon travail, Dieu possède choses et gens. Si je besoin de bon diplôme, Dieu possède choses. Maintenant, je reviens à ma question première. Pourquoi t'acceptes-tu ce qui est inacceptable? Pourquoi t'acceptes-tu ta misère? Pourquoi t'acceptes-tu ta médiocrité? Pourquoi t'acceptes-tu ton exploitation? Pourquoi t'acceptes-tu qu'on continue à te violer? Pourquoi t'acceptes-tu qu'on continue à assassiner ton caractère? Pourquoi acceptes? Le message de ce matin, c'est pour relever quelqu'un. Le message de ce matin, c'est pour bâtir quelqu'un. Jésus a dit, je bâtirai mon église, mais n'a jamais construit un édifice. Vous savez ce qu'il a bâti? Il a bâti des gens, il a bâti des caractères, il a bâti des vies, il a bâti des personnalités. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc en sorte que, écoutez-moi, malheur à quiconque prend édifice ou bien building pour détruire le monde. On ne va pas comprendre ça, m'a dit. J'espère qu'il n'y a pas de ces gens-là à CUM. Il y a des gens qui viennent, puis il y a des gens qui sont sous chaise yo. Bon, pas de gens ici. Puis il y a des gens qui sont dans le banc yo. Et le pape dit bonjour, il peut être pour faire compte à votre, tandis qu'il peut lever des mains à l'adorer. Balban. Bal chaise. Je dis ça fort, vous connaissez pour qui ça? Et bon, seulement le gain. Et chaise là, seulement le gain. Il n'est pas boss, yes, l'autre côté, c'est celle ici à le boss. Donc c'est celle qui ban, c'est celle qui chaise là. Alors pas nuit la chaise, pas nuit la ban. Répétez avec moi, selon sa richesse. Dans mon temps de dire tout ça selon sa richesse. Si c'est selon sa richesse, il n'y a rien qui est trop pour moi parce que mon Dieu est riche infiniment. Il y a trop. Écoutez ça. Je peux penser dans la largesse que Dieu me le permet de le faire. Je peux posséder dans la largesse que Dieu me permet de le faire. Je peux avoir dans la largesse que Dieu me permet de l'avoir parce qu'elle va virer tête. Est-ce que les gens comprennent un peu là? Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est arrivé dans l'Ancien Testament à un homme qui pensait qu'il pouvait trop jouir du bien de Dieu et perdre la terre. Dans la civilisation antédiluvienne, la Bible dit que Dieu a lavé la terre avec un déluge. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Selon sa richesse. Dieu vient de laver la terre. Il a préservé un homme dans un arche. Suivez-moi. La terre était tombée en putréfaction que Dieu a décidé de laver. La pluie a tombé
pendant, seconde Bible, pendant et 40 nuits. Si vous observez l'évolution de la domotique ces derniers temps, vous verrez que nous sommes en train de prendre la place des animaux, qu'il n'y a presque plus de forêt, parce que la densité démographique globale, pas simplement au Canada, aux États-Unis, on est en train de développer des grandes maisons modernes et puis dans des forêts, et on chasse les animaux. Nous allons payer ça cher. Dieu a décidé, suivez-moi. Dieu a décidé de bâtir un bateau sur une montagne. La communauté d'alors, censée intellectuelle, gérée par une démarche cosmologique pour développer ce que nous appelons maintenant l'urbanisme. Dieu a décidé de faire rentrer bêtes et gens dans le même bateau. Je reprends. Dieu a décidé de faire rentrer bêtes et gens dans le même bateau. Parce que la terre était tombée en putréfaction, Dieu a dit aux âmes de rentrer à quelques-uns, de rentrer dans ce bateau avec les bêtes, car peu importe l'odeur des bêtes dans l'arche, à l'intérieur de l'arche, l'odeur est mieux que dehors. Pas comprendre. Je reprends. Bon Dieu dit, yo, restez dans l'arche là parce que l'odeur qui dans l'arche là, plus gérable. Parce que l'odeur dehors. Donc, quel que soit jonta ou en dedans, quel que soit l'argent, on doit pas qu'à respirer dans l'église. On a des gens ça. Mais quoi, en dedans, plus bon que dehors. Nous ensemble? Noé est sorti de l'arche, la terre lavée. Et puis Dieu commence à pourvoir à ses besoins selon. Comment Dieu va le faire? Selon. Vous savez ce que Noé va faire? Noé va planter de la vigne. Raisin. Il fit du vin et il but et s'enivra. Aïe, aïe, aïe. N'y a-t-il pas quelqu'un qui vit une ivresse de plaisir avec les biens de Dieu? N'y a-t-il pas quelqu'un qui vit une ivresse d'immoralité avec les biens de Dieu? Y a-t-il pas quelqu'un qui vit une ivresse d'indécence avec l'argent de Dieu? C'est sa richesse dans nos mains. C'est sa richesse dans nos mains. Je comprends votre silence. En sorte que vous sortiez d'ici et vous oublierez ce moment glorieux que vous venez de passer en sa présence. Et vous êtes prêts à gaspiller temps, énergie, intelligence, caractère, moralité, spiritualité pour des choses qui ne tiennent pas. Vous oubliez, c'est la richesse de Dieu dans vos mains. En sorte que vous avez perdu sensibilité. Vous êtes écarté de la volonté de bien faire. Et vous avez perdu spiritualité. And I'm about to close. Un jeune homme répondant au nom de Joseph a vécu à l'intérieur de la maison de son père. Il est attaqué par la haine de ses frères. Comment que vous me suivez ici? Frères et sœurs, la proximité de la haine familiale, c'est impensable
Ça fait laisser un monde qui dit le frère dans l'église qui pas veut ouais. Plutôt on a affaire qu'on païen, on a affaire qu'on protestant dans l'église. Par contre, côté nous jouons une méchanceté. Par contre, côté nous jouons une absence de sensibilité. À 16 ans, type de Christ, il est envoyé auprès de ses frères pour être messager. On l'a vu venir. Écoutez le langage de leur frère. Voici le faiseur de songes. J'aimerais que quelqu'un d'autre m'écoute ce matin. Il y a quelqu'un qui est envié de ton sort parce que ton rêve est trop grand. Est-ce que l'église est avec moi? Parce qu'à cause de ton épiderme, tu ne devrais pas penser à aller jusque-là. Il faut te limiter à la couleur de ta peau. Il faut te limiter à l'histoire de ton passé. Il faut te limiter à ta pauvreté génétique. Il faut te limiter à ton histoire géographique. Et ainsi, la limite de soi devient simplement le jugement de l'autre sur moi. Joseph est vendu. Il est déshumanisé. Est-ce que Dieu pourvoira à ses besoins d'intégrité, de personnalité, de dignité? Est-ce que Dieu pourvoira à ses besoins de regagner sa personne? Est-ce que Dieu pourvoira à ses besoins pour le faire monter au poste de commande envers et contre le cheminement difficile de sa carrière? Je ne sais pas à qui je m'adresse, tandis que je conclue. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Regardez bien, je n'ai pas encore touché avec gloire et en Jésus-Christ. Donc vous êtes là encore pour une heure de temps. Il est rentré dans la maison de quelqu'un qui est supérieur à lui parce qu'il vient d'être dégradé de son humanité. Il vient d'être dévesté de son costume multicolore. Il vient d'être enlevé de sa vigueur de prime jeunesse. On a inversé l'élévateur de quelqu'un qui est prince, il est devenu esclave. Donc regardez bien la mouvance en moins de 24 heures. Il est tombé dans la maison de Potiphar. Moi que vous me suivez ici. Sa beauté devient un problème. Je comprends, j'ai dit sa beauté devient problématique. Parce que la femme de son maître convoitait de coucher avec lui parce qu'il était beau de figure. Veille, attendez, ti beauté, mon Dieu, bah ouais, veille. Ti forme Coca-Cola. Il y a des gens qui vous disent je t'aime, non, c'est j'aime ta forme. Il y a des gens qui vous disent je t'aime, c'est j'aime ton métier. Bon, quel est le monde dans ça là? Qui t'aime baisser moi? Il y a des gens qui vous disent je t'aime, c'est j'aime ton allure, j'aime ton discours, j'aime ta prestance. Le jour où après une grossesse et puis tu aimes quoi maintenant? Après quelques heures de travail de nuit, et puis vous mangez la nuit, et puis vous dormez, et puis le ventre commence à être là. Tu aimes quoi maintenant? Le six-pack a disparu. Bon, Baka dit amen. Peut-être moi, il semble pas rien garçon. Tu aimes quoi? La femme a précipité ses regards sur ce jeune homme et dit couche avec moi. J'aimerais que vous me suivez ici. Le langage de Joseph, sachant que Dieu pourvoira à ses besoins d'être homme, ses besoins de rester loyal à son maître. Suivez-moi. Il dit voici, il dit à la femme, voici mon maître. Vous ne comprenez pas. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître. Vous ne comprenez pas. Il dit à la femme de son maître, voici mon maître. Ne prends rien connaissance de moi dans cette maison, excepté toi parce que tu es sa femme. Vous savez ce que cela veut dire, Pasteur Caleb? Joseph était plus moral que la femme de son maître.
Joseph était plus loyal que la femme de son maître. Parce que, à sa place, dans ce thème, il y a quelqu'un masculin pluriel dans celle-là. Les madames ont un chef qui est supérieur, mandé pour coucher avec elle, ou vient supérieur chef là. Vous ne comprenez pas. Pas un garçon dans celle-là même, c'est tout. C'est la femme de son boss qui lui dit couche avec moi. Suivez-moi. Quand je vous ai parlé du caractère de Dieu tantôt, j'ai voulu vous parler de la loyauté. La loyauté, ce n'est pas envers Dieu. La loyauté, c'est envers vos supérieurs. Je reprends ça. La loyauté, ce n'est pas envers Dieu. La loyauté, c'est envers votre boss. C'est envers vos supérieurs. Ceux-là que Dieu a placés aux commandes, au poste de commande sur ta tête, qui qu'il soit. Il dit, si toi, tu ne respectes pas ton mari, mais moi, je respecte mon boss. Ah, l'église n'a pas compris. Je respecte mon boss. Je dois être loyal. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc ici, il fait preuve de loyauté absolue parce qu'il a du caractère. Il est saint. Et il a de la volonté. Est-ce qu'on est ensemble? Pourvoir à ses besoins. Ensuite, la femme continue l'argumentation. En droit, pour ceux-là qui sont étudiants en droit, ici comme moi, il va sortir, la femme va sortir quand Joseph n'a pas cédé, la femme va sortir avec son veston. Vous savez ce que cela représente en droit? Le corps du délit. Répétez avec moi, le corps du délit. Attendez l'église là, le corps du délit. En sorte qu'il est accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais il y a une évidence. Parce que c'est mieux de croire la femme du boss que de croire l'esclave. Je dis au monde matin, on n'a pas besoin de paix. Dans bonnet, tu m'arrives dans la tête, bon Dieu, sautil. Ton Dieu pourvoira. Ton Dieu pourvoira. Il va être emprisonné, accusé, emprisonné, déshumanisé une deuxième fois. Et finalement, oublié. Je parle à quelqu'un dans ce cantique. Espère en Dieu. Quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain pour te sauver, jamais ne plie, va plutôt seul. Gen moun bon Dieu te mette dans vous pour 3 mois. Li aller bye bye. Gen moun bon Dieu te mette dans vous pour 2 ans. Li aller. Est-ce que vous comprenez ça, frère là? Parce que mon Dieu pourvoira comment à tout selon ça avec gloire. Le bon Dieu pour lever, c'est pour nous garder, pour dire c'est de l'Éternel que cela, et c'est un prodige. Aïe, aïe, aïe. Yo gen pour pas reconnaître, attendez, yo gen pour pas reconnaître. Beaucoup même commencer, monsieur. Vous avez la deuxième conversation de Joseph parce que son Dieu va pouvoir, il est sûr. Il dit, mais comment ferais-je un si grand mal? Il est passé de la loyauté à la moralité. Vous ne savez pas comprendre. Bon, mais c'est. J'ai dit, il est passé de quoi? De la loyauté à la. Ça, ce n'est pas une question de son boss. Ce n'est pas une question de sa position de confiance. C'est une question de caractère de lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi là? C'est sa moralité. Parce que, c'est sa femme toujours dit ça. Léo dit mon point tel non adultère. Donc, adultère, on est là-dedans. Parce que l'adultère est démon. Comment on fait qu'on ait un tel qui est dans l'adultère? Ou t'es là? Donc c'est nous trois que tu as fait. Suivez-moi, comment ferais-je quoi? Un si grand
Et ça, j'ai dit quoi? C'est la moralité. Frères et sœurs, capables de distinguer le mal du bien n'a rien à voir à la société. N'a rien à voir avec les diplômes. N'a rien à voir avec l'université. Savoir distinguer le bien du mal. Quand tu penses que tu es en train de me faire du tort, ou bien de faire du tort à un autre, tu te fais du tort parce qu'il y a cette entité morale est en toi. Donc, il est passé de la loyauté à quoi j'ai dit à la. Il y a des choses que je choisis de ne pas faire et pas figure mon père, non? Et pas qu'on n'aime pas qu'on j'aime faire, non? Même qu'on règle morale quand dame qui dit, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas entrer dans le complot ça. Je ne peux pas faire comme ça. Ça, ce n'est pas l'autre qui m'a trahi, ce n'est pas même boss qui m'a trahi, ce n'est pas même madame qui m'a trahi, ce n'est pas même mari qui m'a trahi. M'a trahi tête, moi. Est-ce que l'église est avec moi là? Donc le Dieu qui pourvoit à un moment de la durée, il pourvoit à ta moralité pour te garder, suivez-moi, dans la sainteté. Est-ce que l'église est avec moi là? Et c'est au troisième code de sa communication avec la madame. Après, il dit comment, voici mon maître. C'est ça, loyauté. Il dit, comment ferais-je un si grand mal? C'est quoi? C'est ça un mot. Et troisièmement, il dit, comment pécherais-je contre Dieu? C'est sa spiritualité. Regardez. Si vous pas loyal, si vous pas moral, la pas impossible pour spirituel. Si vous n'êtes pas loyal, si vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas être non plus. Parce que tu vois Dieu en l'autre. Deuxièmement, tu vois Dieu en toi-même avant de voir Dieu comme Dieu. Et c'est ça pour permettre aux capables de dire « Et mon Dieu ». Est-ce qu'il est ton Dieu? Au travail, est-ce qu'il est ton Dieu? Dans les opportunités de changer les chiffres, d'inverser les données, d'avoir un petit peu plus d'argent chez le gouvernement, est-il ton Dieu? La question de ta pauvreté posée au début du message, la question des limites humaines acceptées comme étant la volonté de Dieu au cœur du message, la question des souffrances acceptées parce que Dieu l'a ainsi conçu pour moi. Je ne parle pas de l'absence des épreuves dans la vie de l'enfant de Dieu. Au contraire, les épreuves sont des semences pour ma délivrance. Maintenant, suivez ça. Mais si mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, je n'ai pas besoin d'écrire 9 pour 19, 19 pour 9. Je n'ai pas besoin de changer 0 en 8, parce que mon Dieu pourvoira. Parce que ton 8, après que j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terminera. Aïe, aïe, aïe. Mais avec le 1 de Dieu, ça se multipliera. Vous savez ce que cela veut dire, mon Dieu pourvoira? À combien? À combien? À combien? Et comment il le fait? Selon ça, on a vu Dieu est riche parce qu'à l'Éternel, le monde est ce qu'elle renferme. Et comment il le fait? Il le fait avec gloire. Celui qui court-circuite ses attentes, court-circuite aussi sa délivrance. Celui ou celle qui veut court-circuiter ses attentes, le texte dit, mon Dieu pourvoira. C'est dans le futur que se fera. La provision est faite pour le futur. Mais il le fait avec gloire. Vous savez pourquoi il le dit avec gloire? Parce que avant d'arriver à ce pouvoir-là, il y a un temps d'attente. Et le temps d'attente vient avec la souffrance. Donc si je court-circuite ma souffrance, je court-circuite ma gloire. En sorte que mal pour un bagage, il y a un monde qui a moins qui a duré 2 mois. Et puis me rater ça, bon Dieu, qui a moins qui t'a duré toute ton vie. Répétez avec gloire.
Je viens dire, bon Dieu, il pour le fort plus belle, bon Dieu, il pour le fort plus riche, bon Dieu, il pour le fort plus bien, bon Dieu, il pour le fort plus en forme, bon Dieu, il pour le fort plus respectueux, bon Dieu, mais il faut tendre, bon Dieu. Tapez mon doigt quand on l'a dit, tendre. L'assemblée se lève, and I'm closing. L'assemblée se lève. Écoutez la troisième et la dernière dimension, et mon Dieu pourvoira. Mon Dieu pourvoira, c'est la relation pour la provision. À tous mes besoins, c'est la plénitude, tous mes besoins, la plénitude dans mes circonstances. Tous mes besoins, selon sa richesse, au-delà de toute limite. Au-delà de toute limite. Troisièmement, quatrièmement, il dit, avec comment? Frères et sœurs, quand c'est Dieu qui le fait, tout le monde a décidé pour dire ça, c'est bon Dieu qui fait le pour lui. Et voilà comment je termine. Il y a des fois, Dieu ne permet pas à ton ami de faire quelque chose pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu seras en dette face à cet ennemi pour toute la vie. Les bons Dieu levé, leur mieux parler, mieux camper, mieux conduire aux machines, mieux vivre. Et puis il a dit, songez, c'est moi qui fais le goût. Ou en dette envers Monza pour toute vie. Dieu ne permet pas à tes amis de te lever, de peur que tu ne sois son esclave pour la vie. Dieu ne permet pas non plus à ton ennemi de comprendre ta souffrance. Tu sais pourquoi? Parce que quand ton ennemi découvre la profondeur de ta souffrance, il va s'arranger que tu souffres davantage. Laissez Dieu faire. Laissez Dieu faire. Et puis il le dit, il le fait comment? Non seulement selon sa richesse, plénitude, avec gloire, majestueuse, il dit et en Jésus-Christ. Je ne pas là où mon ouais, mets à genoux pour me dire pas chuter. Pas chuter. Pas démissionner. Pas abandonner. Quelle position en Christ. Ou ne doit pas dire encore. Ou ne doit pas rocher encore. Ou ne doit pas secrétaire encore. Ou ne doit pas directeur encore. Mon papa, je me suis pas une petite bon Dieu. Pas chuter. Nous fermons les yeux. Nous baissons la tête. Est-ce qu'il y a un monde qui est au bord du précipice ce matin? Est-ce qu'il y a un grand monde qui est au bord d'un précipice, d'une vieille décision? Est-ce qu'il y a un monde qui a perdu l'équilibre ce matin? Est-ce qu'il y a un monde qui est au bord non seulement de la chute, mais il y a un monde qui est au bord du suicide ce matin? Nous avons l'autre offrande d'action de grâce. Nous avons où comme offrande. Viens à l'hôtel. Nous avons où comme offrande. Viens à l'hôtel. Nous avons pas la vie avec l'aide, non. Ce n'est pas ouais ou pas non. Bon Dieu a pas son chemin avec pour le café belle. Est-ce qu'il y a un monde? Est-ce qu'il y a l'autre monde? Est-ce qu'il y a l'autre monde? Qui vidait de l'espérance, qui se demande à quoi ça sert de continuer. Je suis venu vous dire que Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira à un lendemain, Dieu pourvoira à une dignité, Dieu pourvoira à une stabilité, Dieu pourvoira à une sainteté, Dieu pourvoira. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et oui, bon Dieu, plaît comme au fond. Merci, bon Dieu, pour $150. Merci, bon Dieu, pour $200. Merci, bon Dieu, pour $500. Mais bon Dieu, a cherché où matin? Où? Vous chantez bien, c'est vrai, mais on est dans le vide. Vous priez bien, c'est vrai, mais la vie a regardé la déception. Autant qu'on machine. Tu sors, tu vas au travail, tu rentres. Tu manges,
tu n'as pas d'équilibre, tu n'as pas d'espérance, tu n'as pas de substance, le Seigneur t'attend. Tu payas mon salut par... Où Dieu comme? Où Dieu comme? Oh Jésus. Seigneur, désormais pour ton sein, notre Dieu, notre Père. Ton sein et glorieux service ton racheté se donne en retour. Je viens à faire sortir ton enfant glorifié dans sa vie, qu'elle renaisse à l'espérance, à la paix, à la joie, à l'amour. Sois ici, notre Dieu, notre Père. Je veux servir. Au nom de Jésus-Christ, je te prie cette jeune femme, élan, consécration, royauté, moralité, spiritualité, dans ta vie, pour sa vie, de ta main vers sa main, de son existence vers ton éternité. Bénis-la par Jésus-Christ. Je suis une nouvelle vie de toi. Mon cœur épuisé, mon âme, déboussolé. Que tout mon il veut être regagné ce matin. Savoir que tu peux soit livré. Et tu veux le faire largement. Contrôlé par ta gloire de l'esprit. Qu'il renaisse à l'espérance d'une vie dans la plénitude de ta richesse. Ta flamme. Et tu sauras le faire de façon glorieuse. Mais qu'il garde sa position. Qu'il garde sa position d'enfant de Dieu. L'Église lève les mains, je viens ça. Fais la grâce de Dieu. Une nouvelle vie en toi. Et ce sera glorieusement fait par toi. Par Jésus. Que ta gloire, oh mon Père, de vivre que